Peut-on supplémenter en collagène lorsqu'on est blessé? Euh, Tu veux répondre? Alors, Vas-y, attends, je commence. vas-y. En fait, j'avais mis quelques stories. J'ai pas fait de post là-dessus, mais j'ai mis quelques stories parce que je m'étais quand même intéressé un peu plus en profondeur au sujet sur la collagène, la supplémentation en collagène. Et tu vois, un peu comme on parle de supplémentation en protéines ou certains acides aminés et tout pour la prise de masse musculaire. Le collagène, on se dit oui, bah, on se dit, en fait, on a tendance à transposer ça. On se dit, ouais, je prends des protéines pour faire du muscle. Donc pourquoi je prendrais pas du collagène pour mes articulations, pour mon tendon et tout. Mais en fait, on se rend compte que et on en parlait dans le podcast, si ça te parle pas, retourne dessus, mais où on parlait de mTOR, tu sais, on parlait dans le podcast sur la force et l'endurance là, les interférences et tout. On parlait de mTOR, MPK, tout ça. La voie mTOR, c'est ce qui active l'hypertrophie musculaire. Oui, il y a un impact nutritionnel sur l'hypertrophie musculaire derrière, mais par contre, le collagène, c'est pas parce que tu manges du collagène que derrière ça va favoriser la synthèse du collagène. Il semblerait que. Et ce qui est important apparemment, ce serait plutôt la vitamine C. Ou en tout cas, il faudrait Ouais, au moins c'est vrai. associer le collagène avec la vitamine C. Mais moi je trouve souvent c'est très marketing. Parce que quand tu étudies en fait les voies biochimiques moléculaires, tu vois, tu avais la voie mTOR pour hypertrophie. Pour, euh, pour le collagène, je crois que c'est la voie TGF, bêta, un truc. Je me souviens plus exactement, il faudrait que je revoie, j'ai pas ultra approfondi le sujet. Mais pour avoir lu quand même les papiers assez récents et des bonnes synthèses et des revues, euh, ça change pas grand chose quoi. Ça change pas. C'est sûr que c'est pas ce qui va faire, ce qui va changer radicalement le. Et encore une fois, c'est le fond à chaque fois parce que les gens ils se disent tiens, je suis blessé ou j'ai un problème articulaire ou machin. Et vu qu'on est matrixé par le marketing de beaucoup de marques, Hmm. forcément il y en a qui vivent de ça. Donc voilà, on va pas on cherche pas à rabaisser. Chacun gagne sa vie comme ça. Mais ce qui est dommage, c'est quand tu fais croire à des choses qui sont fausses, tu vois. Hmm. Puis, Parce que quand tu es blessé, ce qui est le plus important, c'est de restimuler tes tissus, hmm. c'est d'avoir une réathlétisation, d'avoir des stimulations physiques de force. Après, tu peux dire, effectivement, la balance énergétique, elle aura son impact. Tu vois, l'impact nutritionnel. On dit pas que l'impact nutritionnel a pas son rôle là-dedans. On dit juste que genre la supplémentation spécifique en peptides de collagène, c'est peut-être pas le mieux. Après, sur la littérature, effectivement, là, je crois qu'il y a un dernier truc, je sais plus si c'était une méta ou quoi, qui disait que c'était pas positif. Après, il y a des papiers qui montrent que c'est positif. J'ai vu ça sur du tendon d'Achille. Kisbar, il a montré ça avec 15 grammes de collagène et de Mais la avec de la vitamine vitamine C. C à côté, ouais. Ouais, sur de la vitamine C. Donc, après, c'est bizarre d'un point de vue purement physio. Des fois, ça peut faire sens quand tu regardes un peu comment ça fonctionne au niveau du tropocollagène et puis les peptides de collagène qui vont venir et tout. Après, est-ce que ça va faire une grosse différence? Je pense pas. Le Surtout si tu veux marketing, retrouver des ouais, qualités de le raideur, de... marketing est ultra présent aussi par rapport à ça. Et ça, faut bien le souligner parce que, en tout cas, sur la littérature qui indique qu'il y a un bénéfice, généralement, l'apport en collagène, il est quand même assez conséquent. On parle de 15 à 20 grammes. Et quand tu vas dans ta pharmacie et qu'ils te proposent 4 cachetons de 500 milligrammes, tu vois, ça fait rigoler parce qu'en fait, c'est marketing et forcément, Et ça les marchera doses pas. sont pas du tout... Ouais, pas donc, du tout... donc après, franchement, j'ai envie de dire déjà, Moi, je m'en fous, perso, hein. ouais, Moi, je vais être très honnête. Dans la cuisine, là, j'ai de moi, la j'en, whey et de la créatine. C'est tout. ouais. Alors, il manque peut-être des trucs, mais franchement, je pense que Moi, j'en utilise plus, j'en utilisais, mais j'ai arrêté. c'est l'essentiel. Bah après, si tu vois même pas de différence, c'est très marketing. Comme tu dis, les dosages sont pas forcément Ouais. appropriés. Ensuite, on n'est pas encore sûr. Après, si t'es vraiment un athlète à haut niveau, tu te dis ouais, je vais grappiller le petit pourcent qui peut faire une différence. Mais, Pourquoi pas? encore, tu te dis, Surtout alors si t'es attends, sponsorisé par les marques, etc., que tu fais de ouais. l'affiliation et que tu gagnes ta vie avec ça. Mais si t'es genre en mode aspect plus santé ou personne qui vise la longévité, qui entre guillemets veut prendre soin d'elle et tout, pour moi c'est un peu de l'argent balancé Ouais. par les fenêtres, Et hein. surtout, tu pourrais te dire, bon, est-ce que je mets dans le collagène pour améliorer mes tissus? Je donne vraiment un exemple complètement un peu barge, mais. Ou alors, genre, j'investis peut-être dans un supplément type magnésium pour améliorer mon sommeil, et ça, potentiellement, le retour sur investissement il est 10 fois mieux, tu vois, Voilà, ouais, sur les c'est tissus ça. conjonctifs. Donc après, tu nuances en te disant, bah, je vais peut-être acheter un truc et optimiser une facette de ma récupération, mais qui va favoriser à un max la récupération des tissus conjonctifs, tu vois. Grave. Donc voilà.
Grave, je suis totalement d'accord. On pourrait aller plus loin sur le sujet, mais honnêtement, je pense que l'essentiel de la réponse est là.